Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vtte.fr pour un nouveau test. Et cette fois-ci, on est en compagnie du Norco Sight VLT C1, le modèle haut de gamme en carbone à 9 999 € avec le tout nouveau moteur Shimano EP8, des suspensions Fox Factory Kashima et un ensemble, on va dire, relativement cohérent qui reste enduro all mountain, mais on sent bien que le caractère du vélo est taillé pour la descente. Donc n'oublions pas non plus qu'on a une batterie de 900 watts sur ce vélo, ce qui est en intégré, c'est ce qui existe aujourd'hui de plus gros en autonomie. Donc je vous laisse et on se retrouve pour un petit tour d'horizon en détail. Côté fourche, comme je vous l'ai déjà dit, on a du Fox Factory Kashima, une 36 en 160 de débattement. À l'arrière, on a un Flotix 2 en 150 de débattement. Côté roue, on a des jantes en aluminium sur des DT Suisse hybrides, ce qui est plutôt bien par chez nous. Avec un cadre tout carbone, ça donne un certain confort, surtout que les pneus sont des Maxxis en double down, donc ça tient le choc et en même temps on peut baisser en pression, et ça c'est un atout, surtout dans les caillasses. Transmission SRAM X1, 12 vitesses Eagle évidemment, c'est la norme actuellement. Et enfin, je le répète, moteur Shimano EP8 avec batterie de 900 watts intégrée. On termine avec les freins. On a du code RSC avec un disque de 220 à l'avant et 200 à l'arrière. Bref, un gros all mountain taillé pour la descente. Il n'y a plus qu'à. Dès les premiers tours de roue, on s'aperçoit vite que le Sight VLT carbone reste un vélo confortable qui tape pas, grâce surtout à ces jantes en alu d'été et ces pneus double down. Ça permet de bénéficier d'une certaine rigidité due au cadre carbone, tout en ayant quand même un certain confort, avec un train roulant qui est quand même moins dur que si c'était du carbone avec du pneu en Exo Plus. Bref, sur le roulant, dès le départ, on est bien posé et on ne se fait pas brasser. C'est top. Dès que ça commence à monter, un peu roulant, un peu cassant, on sent que le vélo est bien posé. Ça monte sans trop de problèmes, sans cabrer. Ça va bien droit. Merci le 29. Bref, ça roule super bien. Sans genre de montée un peu sinueuse, le Norco plutôt à l'aise. Un petit coup de trail et hop, ça monte bien. Il est stable, posé au sol. C'est un vélo assez long avec des bases longues aussi, donc effectivement c'est pas étonnant que dans ce type de passage il fonctionne plutôt bien. À force de monter, on arrive au sommet de la barre de Cuers avec une vue splendide sur Toulon à droite, les îles d'Hyères, Notre-Dame-des-Anges, le massif des Morts. Magnifique. Bonjour. Ce petit sentier en crête là,
C'est vraiment superbe. Bon, c'est bien cassant, il y a bien du caillou, mais pour un vélo comme ça, c'est pas un problème. Par là, c'est merci les protège-mains. Ouais, en franchissement, ça va pas mal quand même. C'est un vélo qui est un peu encombrant, mais il s'en sort plutôt bien. Ouais, c'est bon ça. On continue, toujours en crête, un peu plus technique par là, avec une bonne petite marche au franchissement, mais on voit que ça pose pas un problème au Norco. Ouais, c'est vraiment un sentier qui est technique, réalisant, mais qui permet de bien se rendre compte des aptitudes du vélo dans les portions techniques. Et là pour l'instant c'est positif. Yes, bien ce petit passage. Hop, et hop. Allez, bah dis donc. Pour un vélo un peu encombrant, s'en sort pas mal dans le sinueux quand même. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est vraiment un super vélo. Ouais, comme je le disais, en descente, le Sight, c'est vraiment un sacré vélo. Bien sûr, il préfère quand même les grands espaces que les petits zigouigouis comme ça, mais malgré tout il est vraiment super à l'aise dans tous les cas de figure. Ouais, c'est vraiment un sacré descendeur, un des meilleurs que j'essaye, sans problème. Et ben voilà, il est temps de conclure en vous disant que même si c'est un vélo un peu encombrant et qui manque un peu de nervosité, qu'il est un poil lourd, finalement il est assez facile, il passe partout, et là où il se révèle vraiment, c'est en descente, que ça soit technique et surtout rapide. C'est vraiment un pur bonheur. Donc voilà, c'est honnêtement au départ j'avais été un peu déçu, je m'attendais à quelque chose de plus vif, mais en même temps avec une batterie de 900 watts ça plombe aussi le vélo. Donc ça existe en 750 watts aussi, donc c'est à essayer, parce que peut-être que le poids gagné
permet d'avoir un vélo un petit peu plus sympa en maniabilité. Mais autrement, mine de rien, il a tenu ses promesses et il ne renie pas ses gènes de descendeur canadien.